intéressant. Il y avait monsieur de la Raspelière qui nous a tenus sous le charme en nous expliquant que cette Madame de Saint-Loup qui a cette jolie fille, pas du tout Comment née va votre fourche. cousine, la duchesse de C'est tout un Montmorency? roman. Je ne la vois plus. Nous sommes brouillés il y a quelque temps. Quel dommage, une si vieille amie. Il faudra lui rendre visite afin de nous réconcilier. À nos âges, on ne peut pas rester brouillé éternellement. Quelle joie de vous voir, vous, mon plus vieil ami. Cela me rappelle la première année où je suis allé chez la princesse de Guermantes. Je croyais ne pas être invité et qu'on allait me mettre à la porte. Vous aviez une robe toute rouge et des souliers rouges. Mon Dieu, que c'est vieux tout cela. C'était des robes qui se portaient dans ce temps-là. Mais cela viendra, peut-être toutes les modes reviennent en robe, en musique, en peinture. En tout cas, vous, mon ami, vous ne changez pas un seul cheveu blanc. Vous faites toujours aussi jeune. J'ai cru apercevoir Morel tout à l'heure. Oh, ça m'étonnerait. Il serait venu me saluer. Mais il doit vraiment venir? Bien sûr, quelle question. Morel est désormais un homme considérable et respecté. Et puis la princesse l'a toujours tenu en grande affection. Qu'est-ce donc qui vous chagrine? Mais rien, rien. Cet homme que je n'ai pas du tout reconnu. On m'a dit que c'était Monsieur d'Argencourt. Enfin, ce qu'il en reste. Ah, je vois, vous voulez parler du procès. Eh bien oui, Charlus et d'Argencourt ont été condamnés. Les juges et les avocats sont tous inclinés devant la haute moralité de notre ami Morel. Mais ne vous inquiétez pas, si d'Argencourt se retrouve tout à l'heure nez à nez avec Morel, je suis persuadée qu'il le saluera comme une vieille connaissance, si vieille qu'il ne s'en souvient plus. Si vous croisez Gilberte, ne vous attardez pas avec elle. C'est une petite horreur qui n'a jamais aimé son mari. Elle a aimé la situation, le nom, être ma nièce, sortir de sa fange. Après quoi, elle n'a eu d'autre idée que d'y rentrer. Ça m'a toujours affectée à cause du pauvre Robert. Parce qu'elle avait beau ne pas être un aigle, il s'en apercevait très bien. Et d'un tas de choses. Je n'ai pas la preuve positive qu'elle le trompait. Mais il y a eu un tas d'histoires. C'est pour cela que Robert s'est engagé. La guerre lui est apparue comme une délivrance de ses chagrins de famille. Si vous voulez, ma pensée n'a pas été tuée. Il s'est fait tuer. Mon cher ami. Eh bien, mon vieux, voilà qui me fait plaisir. Tu as l'air très en forme pour un mourant. Ah, laisse-moi te présenter, Madame de Farcy, Enchanté. Enchantée. qui est américaine. Pleine d'esprit et d'une élégance. Oh, stop it, Jack. Please, vous allez me faire rougir. Jacques? Ah oui, j'ai changé de nom. Tu ne savais pas? Je m'appelle Jacques Durosier. Et pourquoi tu n'as pas gardé Albert? Albert Bloch, c'est du passé. Je vois que tu ne lis pas les journaux. J'ai écrit un très bon article dans le Figaro, qui me vaut tout un courrier d'admirateur d'ailleurs. Mais, dis-moi, toi qui connais tout le monde ici, tu pourrais me présenter au prince de Guermantes? Oh, c'est vrai? Vous connaissez tout le monde? Oui, un vrai carnet mondain, lui tout seul. Oh, how beautiful. C'est tout à fait inexact. Permettez. Prince? Excusez-moi. Prince? Permettez que je vous présente mon ami Albert. Jacques. Jacques Durosier. Ah oui, Jacques Durosier. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Et de votre regretté père Salomon Bloch. C'est bien cela, n'est-ce pas? Oui, c'est cela. Excusez-moi, je suis un peu, comment dire, un peu neuf dans cette society. Et mon mari, le comte de Farcy, est parent des Forcheville. Et c'est une très grande famille, n'est-ce pas? Oui, parce que moi, j'ai noté que Madame de Saint-Loup était une parente du prince de Guermantes
par les Forcheville. Ah, non. Non. Là, vous avez mal noté. C'est une grosse erreur. Are you sure? That's terrible. Parce que je l'ai dit à une dame qui l'a répété à un monsieur. Mais tout ça n'est pas bien grave. La duchesse. Vous me reconnaissez? Cambremer. Monsieur le marquis de Cambremer, excusez-moi, mais bien sûr que je vous reconnais. On m'a dit que vous étiez souffrant. Vous avez toujours vos étouffements. Mais vous voyez, ça n'empêche pas la longévité. C'est comme cette grippe qui fait des ravages. Il paraît qu'elle atteint les personnes encore jeunes, plutôt. Ça nous met à l'abri. Ça nous laisse encore un peu de temps devant nous. N'est-ce pas? Montesquieu. Excusez-moi. Mesdames, messieurs, le concert va commencer. Dame, vous savez que je n'ai plus 25 ans.
Je joue mal. Non. Continuez. Ce que j'aimerais, c'est écouter cette sonate jouée par Morel. Vous me le présenterez un jour? Et puis la musique de Vinteuil est tellement monotone. Ces mêmes phrases qui reviennent. Ça me donne envie de dormir. S'il n'était pas si tard, ma petite Albertine, je vous montrerai que ces phrases types, que vous commencez à reconnaître comme moi, les mêmes dans la sonate, dans le septuor, dans les autres œuvres, cette petite musique qui revient, qui insiste, et que vous jugez imprudemment monotone, eh bien, dans la littérature, la bonne littérature, j'entends, c'est comme une réalité cachée, révélée par une trace matérielle. Regardez les tailleurs de pierre chez Thomas Hardy. Ils sont dans Jude l'Obscur, et aussi dans La Bien-Aimée. Vous vous souvenez des blocs de pierre que le père extrait de l'île? Ils arrivent par bateau pour s'entasser dans l'atelier du fils. Et ils deviennent des statues. Le parallélisme entre La Bien-Aimée, où l'homme aime 3 femmes, et Les Yeux Bleus, où la femme aime 3 hommes, eh bien, ce parallélisme, vous ne m'écoutez pas. Mais si, je vous écoute. Je vous écoute et je me dis que je n'aurais pas dû vous parler de Morel. Ça, c'est la réalité cachée que je lis sur votre visage. Qu'est-ce que vous lisez? Quelque chose qui ressemble à de la jalousie. Vrai ou faux? Ce n'est pas complètement faux. Quelque chose qui a à voir avec la lettre que M. de Charlus a ouverte par mégarde. Une lettre que Léa adressait à Morel. C'est elle qui vous en a parlé? C'est bien ce que j'avais imaginé. Une lettre assez salée, où elle traitait Morel de grande vicieuse. Assez bien tournée, je dois dire. Elle lui disait « Ma belle chérie, au moins toi tu en es ». Mais elle lui disait ça gentiment. Elle vous l'a lu? Bien sûr qu'elle me l'a lu. Gilberte était avec Léa. Vous dites ça pour... Peut-être. Après tout, je n'y étais pas. N'a-t-elle pas essayé d'avoir des relations avec vous? Les jours de mauvais temps, ses parents la faisaient chercher. Une fois, elle m'a ramenée. Elle m'a embrassée. Elle m'a même demandé si j'aimais les femmes. J'ai répondu oui, comme ça, pour le plaisir de la mystifier. Et puis c'est tout. On n'a rien fait de plus.